Coucou, c'est Elodie et Alexis du site Elle est Reine. Aujourd'hui, on voudrait te parler de la bienveillance, mais quand on est fatigué. En effet, c'est pas facile de rester bienveillant quand on est fatigué, voire épuisé en tant que parent. C'est ça. Bonjour. Bon, effectivement, nous en ce moment, on connaît un petit peu cette situation, comme tous les parents, je pense. Ouais, Là, on a une période, du coup, notre 8 mois qui fait ses dents. Et en plus, il y a des grosses chaleurs, donc du coup, il se réveille toutes les demi-heures la nuit. mm, Euh, et après, on a connu effectivement notre premier qui avait une grosse période qui a duré ses 9 premiers mois de la vie. C'est des notre début reflux. dans notre début dans la parentalité avec des reflux. Et c'était extrêmement costaud. On se filait le relais, on dormait pas jour Toutes et les nuit. Et 3 heures. c'était, ouais, c'est ça. Mais normalement, si tu as lu l'article que j'ai publié il n'y a pas longtemps, tu as un petit peu compris le cauchemar qu'on a vécu, donc on va pas revenir dessus, mais c'était vraiment pour dire qu'on compatit, que ça a été très très difficile pour nous, et encore aujourd'hui, ben, il y a des fois où on est très très fatigué, très épuisé, où les deux sont à bout. Et du coup, ben, on a réfléchi un petit peu à qu'est-ce qui fait qu'on arrive à bout, qu'est-ce qui fait que c'est important quand même de rester bienveillant. Et on voulait partager avec toi nos petits outils. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, on veut juste signifier tout notre respect. Bonne chance à toi, parce que ces périodes-là sont extrêmement compliquées, Mm. on est fatigué, épuisé, et c'est pas forcément agréable à vivre. Et un gros big up à toutes les familles monoparentales parce que nous on est deux, on est déjà très fatigués parfois et on se doute que quand on est seul à gérer un ou voire plusieurs enfants, ben, c'est encore plus dur. Donc Oui, on a un grand respect à toi. c'est clair. Donc, avant toute chose, donc pourquoi c'est important d'essayer de rester bienveillant quand on est épuisé? Bon, on va balayer des évidences, Oui, ça te semblera peut-être être des évidences en tout cas, pour l'enfant, parce que quand on se met à lui crier dessus, quand on tombe un peu dans les VO, violence éducative ordinaire, mm. euh, si l'enfant est un peu grand, s'il a 2 ans et demi par exemple, 3 ans, on va rapidement faire les choses à sa place parce qu'il va un peu trop lentement à notre goût, enfin, vous voyez ce type de On va choses-là. perdre patience, ouais, Ouais, avec la fatigue, exactement. c'est vrai. Pour l'enfant, c'est jamais agréable de recevoir ça, d'être dans cette ambiance-là. Le fait qu'il n'aille pas au rythme que l'on veut, il va se sentir incompétent. C'est pas forcément épanouissant. Après, c'est pas du tout pour culpabiliser, on Non, est tous humains, on connaît tous ça, il n'y a aucun problème avec oui. ça. C'est juste pour essayer de souligner un petit peu les. Et de se placer finalement à la place de l'enfant tout simplement pour Complètement. éviter un manque de confiance par la suite. Après, la seconde raison, c'est pour soi. Il y a un cercle entre guillemets vicieux qui se met en place, c'est que on s'énerve, on crie, du coup derrière on a une mauvaise image de soi, parce qu'on a perdu patience, on se dit qu'on n'a pas forcément été à la hauteur, et du coup ça nous renvoie effectivement à une certaine culpabilité, une mauvaise image de soi-même, une estime de soi-même qui est assez négative, qui n'a pas forcément lieu d'être, parce qu'on n'a pas tous été éduqués dans la bienveillance C'est absolue, sûr. on a tous notre vie, nos problèmes, etc. Donc il n'y a pas lieu à se culpabiliser, pour autant le cerveau des fois est ainsi fait, et voilà, il y a un cercle Et, un peu vicieux qui se met en place, ouais. donc c'est aussi important pour soi de rester bienveillant à ces moments-là, en tout cas d'essayer. Et justement, tu disais qu'on n'a pas tous été éduqués dans la bienveillance. Eh bien, je reprendrai que la troisième raison aussi, c'est par mimétisme. C'est vrai qu'on a tendance, nous déjà, à refaire ce que nos parents ont fait. Alors dis-toi bien que tes enfants vont certainement faire les choses que tu fais. C'est-à-dire que si toi, tu vis tes émotions dans le négatif, parce que tu n'en peux plus tout simplement, hein, chose qu'on disait, on comprend, hein, vraiment. Ok. Mais tes enfants risquent de faire pareil. C'est comme par exemple crier en leur disant de ne pas crier. Si tu hurles en disant ça, ça n'a aucun sens pour eux. C'est la même chose lorsque tu es fatigué. Si tu es fatigué et que cette émotion, elle est très très difficile à vivre, et du coup ta façon de la vivre, c'est de t'en prendre à tes enfants, ils risquent eux à leur tour, quand ils vont être submergés par une émotion, la vivre de la même manière. Donc il faut vraiment casser ce cercle. Et donc on a élaboré, nous en tout cas, de notre côté, on a réfléchi à quelques astuces dans le quotidien, On a une petite expérience, notre plus grand a 2 toutes ans et demi, petites. c'est ça. Donc mais on a beaucoup réfléchi là-dessus. Et Ouais. du coup, on veut te partager à la fois nos petites astuces qu'on a remarquées, Mm. et après, toi, n'hésite pas, un, à nous dire si ça t'a aidé, et ça serait sympa. Et deux, si tu as plein d'outils également, Ouais. n'hésite pas, on est toujours preneur. Donc la première chose qu'on aimerait te dire, c'est déjà d'apprendre à te connaître.
de voir où sont tes limites. Et c'est pas toujours facile, parce qu'en règle générale, quand on perd patience, c'est qu'on a dépassé nos limites. Donc, il faut déjà en amont te rendre compte que là, tu es un petit peu sur la corde raide. C'est vrai que c'est pas toujours évident, et même pour moi, parfois, je suis fatiguée et je me rends pas compte. Et c'est Alexis qui me fait la remarque et qui me pose la question, mais tu es fatiguée là? Et spontanément, parfois, je réponds sur un ton agacé, mais non, pas du tout. Et ben, en fait, justement, c'est un signe. Si je réponds alors que je suis agacée, c'est que je suis bel et bien fatiguée et que c'est le moment de passer le relais. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que parfois on est seul. Alors, soit tu peux passer le relais à ton partenaire, soit à de la famille, à des proches, des amis, des voisins. Sinon, tu as la CAF aussi, hein, qui met en place des aides, et donc une personne qui peut venir à ton domicile. Mais sinon, des fois, tu es seul. Et moi, ça m'arrive toute la journée, puisque Alexis travaille toute la journée à l'extérieur. Il peut rentrer très très tard le soir. Et donc, j'ai 2 petits bouts à gérer. Et donc, quand je manque de sommeil, je suis très fatiguée. Et perdre patience, ça peut m'arriver. Dans ces moments-là, en règle générale, quand j'ai les 2 qui crient, les 2 qui pleurent, les 2 qui sont dans des forts besoins intenses et que je n'arrive pas à y répondre, parce que moi-même, je suis totalement à bout, je prends une grande respiration. Ou bien, je les mets en sécurité, je sors de la pièce pour souffler un bon coup, pour, pour faire sortir toute cette crispation finalement et revenir plus détendu. Parce qu'il faut savoir que il y a les neurones miroirs et que les enfants réagissent aussi à vos émotions. Si vous êtes agacé, si vous êtes crispé, ils risquent aussi de l'être et voire encore plus que ce qu'ils sont déjà. Donc il vaut mieux vous calmer, vous apaiser. D'ailleurs, les neurones miroirs, c'est ce qui fait aussi que toi, tu te tends quand tes enfants sont fatigués. Ouais. Pour le coup, ça augmente encore plus le niveau C'est sur la fatigue, clairement. Donc c'est de la connaissance de soi, effectivement, à essayer de développer, c'est repérer les signes avant-coureurs, quand ça monte, quand la tension monte, repérer également ce qui nous fait du bien, quand la tension est trop haute, est-ce que crier, etc., etc. Donc c'est de la connaissance de soi, c'est jamais évident, mais c'est intéressant. Ça permet d'apaiser un petit peu le climat. Après, le deuxième point également qu'on veut te dire, c'est que des fois, il y a des choses qui sont importantes pour nous et qui ne le sont pas tant que ça. Par exemple, un exemple tout bête, ça ne sera pas le tien. Le rangement, que notre enfant range le jouet avec lequel il s'est amusé, peut nous sembler important, et s'il ne le fait pas, on s'énerve, on s'agace, ça nous tend, en tout cas, même si on ne s'agace pas, il y a de la tension qui monte parce qu'on trouve ça presque injuste, ou peu importe, où que c'est à faire, etc. Ça peut être une valeur importante et je ne le juge pas. Il n'y a pas de souci. Mais des fois, il y a des valeurs qu'on pense importantes et qui ne le sont pas. Et quand on se sonde un petit peu, on peut très facilement lâcher prise dessus et se dire que en fait, je m'en fous complètement, on le rangera après, etc. etc. Ouais, ça peut se remettre plus tard. C'est ça. Je dis pas qu'il faut lâcher prise sur des valeurs importantes, mais des fois, il y en a qui ne le sont pas tant que ça. Donc c'est aussi un petit peu de la connaissance de soi pour pas se créer plus de tension que nécessaire. Et voilà, c'est une indispensable. Il y a une vidéo qui a été faite sur lâcher prise, tu pourras regarder sur la chaîne YouTube Allegraine. Voilà. Donc en clair, c'est simplement diminuer toutes les sources de tension sur lesquelles on peut agir. Ensuite, la dernière chose, c'est évidemment d'être une vraie équipe parentale, c'est-à-dire de se soutenir, de remarquer aussi quand l'autre est fatigué. C'est aussi bienveillant de lui dire attends, je prends le relais, voilà, tout simplement. Et puis de parler, de se dire en fin de journée, de faire un petit moment, de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Si par exemple il y en a un du matin ou l'autre plus du soir, est-ce qu'il y a quelque chose que l'un des deux n'aime vraiment pas faire ou que c'est difficile pour lui? Dans ces cas-là, échanger les tâches par exemple. Et puis se soutenir aussi dans le positif, dans le sens se dire ça c'était chouette, donc repérer ce qu'on a fait de bien, parce que finalement c'est un outil qui va vous servir. Valoriser l'autre. Exactement. Et par contre, si la communication est déjà difficile dans le couple, ou si ce n'est pas possible pour d'autres raisons, n'oubliez pas que vous avez aussi des groupes d'échange de paroles, certainement sur votre quartier, ou bien vous avez toujours des groupes Facebook ou des groupes sur Internet. Il ne faut vraiment pas hésiter, parce que souvent il y a beaucoup de bons conseils, et notamment dans les groupes Facebook qui luttent contre les violences éducatives ordinaires. Vous allez trouver des gens exceptionnels qui ont passé certainement beaucoup d'épreuves, qui ont beaucoup réfléchi sur plein de choses et qui sont de très bons conseils. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, n'hésite pas à la partager, à t'inscrire à notre page Facebook Allegraine. Nous, ça nous fera super plaisir de voir qu'on n'est pas seul. Voilà. Clairement pas.
Merci à toi. Et on te souhaite une bonne nuit parce que bah, tu C'est vois, ça. la nuit tombe. C'est ça. Nous, les enfants dorment, donc du coup, on a démarré la vidéo à l'orée de la nuit. Ça se dit pas? Bon, juste avant la nuit, quoi. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. J'ai Bon, j'ai compris, bon. compris ça. Ouais, mais tu comprends. Après, également... Après... Ah, rigole pas, on n'a pas le temps. Donc... Ah, Bon, vas-y. Allez. Bon, on la finira jamais cette vidéo. Il va faire nuit. c'est parti. Après, du coup, le deuxième point qu'on veut également te dire, qu'on a repéré, Fiona. Après,